Bonjour, bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. La vie chrétienne n'aime pas la pression. La vie chrétienne n'exclut pas la souffrance. La vie chrétienne n'exclut pas l'humiliation. Bien-aimés, la vie chrétienne ne se presse pas. La vie chrétienne ne force pas les choses. La vie chrétienne n'est pas une compétition. Pendant que les gens seront en compétition, Dieu sera de votre côté. Bien-aimés, la vie chrétienne ne prend jamais une décision dans la précipitation. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, pendant que les gens seront en compétition, Dieu sera de ton côté. Ne cherche pas à savoir si les gens sont avec toi, mais cherche plutôt à savoir si Dieu est avec toi. Bien-aimé, si les gens n'ont rien à faire avec toi, c'est que Dieu a quelque chose à faire avec toi. Si une chose ne veut pas t'aider, il y a une autre chose qui t'aidera. Bien-aimé, ne cherche pas à savoir comment Dieu va le faire, mais cherche plutôt à savoir que Dieu va le faire. Bien-aimé, la foi est appelée à traverser les difficultés. La foi est appelée à traverser les difficultés. La vie chrétienne va au-delà des réalités de la foi. Oui, bien-aimé, la vie chrétienne est une blessure, mais sa cicatrice est éternelle. C'est ça qui est doux. Le début sucré, le milieu amer, mais la fin glorieuse. C'est ça qui est doux. Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, la vie chrétienne est une blessure, mais sa cicatrice demeure éternellement. Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bien-aimé, si tu empruntes ce chemin, tu trouveras la vérité. Et si tu vas jusqu'au bout de cette vérité, tu rencontreras la vie qui est Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit le temps que tu cherches, le jour que tu trouveras ce que tu cherches. Frappe jusqu'à ce qu'on trouve. Le jour qu'on trouve, on trouvera la porte à laquelle tu as frappé. Bien-aimé, car la Bible pouvait nous le dire, les fruits que nous recherchons pour notre liberté dépendent de notre relation avec Dieu. Car c'est de notre relation avec Dieu qui découle tout le reste. Il y a quelque chose que tu peux donner aux autres, quand bien même qu'il n'a rien. La chose de Dieu qui est en toi, elle te donnera accès certainement à ta liberté. L'avenir du peuple dépend de son obéissance à Dieu. L'avenir d'une église dépend de son intercession à Dieu. Si la joie vous manque, essayez l'évangélisation. Si vous manquez de joie, bien-aimé, si vous êtes trop fâché, essayez l'évangélisation. Car pendant que Paul et Silas étaient dans la prison, l'évangile n'était pas prisonnier. Quand tu sers de point de contact ou de pont entre Dieu et les humains, tu provoques un concert au ciel, bien-aimé. Bien-aimé, quand tu sais, on ne peut plus rien faire pour toi, mais ce que tu ignores peut t'envoyer très loin. Si tu veux avoir ce que tu n'as jamais eu, commence à faire ce que tu n'as jamais fait. Bien-aimé, si tu veux avoir la vie que tu rêves, commence à vivre la vie de celui qui détient cette vie-là, Jésus-Christ de Nazareth. Quand Dieu veut ranger la vie d'une personne, il met de l'ordre dans cette vie-là d'abord. Un jour, j'étais assis sur mon lit dans la chambre et j'ai compris pour que Dieu change ma vie, je devais aussi changer. Comme Abraham qui a donné son Isaac à Dieu afin que Dieu prenne la forme de ce qui te manque. Comme Anne qui a donné son Samuel à Dieu afin que Dieu prenne la forme de ce qui lui manque. Donne ton temps à Dieu, bien-aimé, afin que Dieu prenne la forme de ce qui te manque. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps de Dieu n'est pas très long, mais il est très bon. Le temps de Dieu n'est pas très long, mais il est très bon. Si Dieu a parlé une fois, tes yeux ont vu. Si Dieu a parlé deux fois, tes oreilles ont entendu. Si Dieu a parlé trois fois, ton nez a senti. Si Dieu a parlé quatre fois, sa main t'a saisi. Si Dieu a parlé cinq fois, ton cœur a compris. Ne plaisante plus, bien-aimé. Ne te laisse pas distraire. Ne te laisse plus aller. Donne-toi véritablement à Dieu. C'est la meilleure occasion. Car, bien-aimé, Satan ne peut pas résister avec la foi d'un véritable chrétien qui devient un disciple obéissant. Il est impossible d'un véritable enfant de Dieu d'être brisé par le monde. Quand tu as l'esprit vivant en toi, qu'on te fouette ou pas, ça te dit absolument rien. Bien-aimé, bien-aimé dans le Seigneur, dis qu'on est chrétien, c'est facile, tout le monde peut le dire. Mais rester chrétien jusqu'à la fin, c'est autre chose. Être chrétien, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Car c'est tout un combat. Le but de Dieu, qu'un chrétien devienne un disciple obéissant. Car bien aimé, la foi est appelée à traverser les difficultés. Le diable opère dans ce monde. Nous voulons fonctionner selon le monde de Dieu, mais dans le monde que le diable gouverne, notre foi s'oppose à certains combats inattendus. Ça nous arrive et nous tombons dans ce combat. Où nous sortons de là plus que vainqueurs, cela dépend de notre persévérance. Bien-aimé, la persévérance, c'est le carburant de ta gloire. La persévérance donnera la santé à la sauce de ta destinée. La persévérance donnera le goût à la sauce de ta destinée. La persévérance donnera, bien-aimé, la santé à ta destinée. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Satan gouverne le monde, mais c'est Jésus-Christ qui tient le monde entre ses mains. Quand Dieu donne les ordres,
Satan exécute. Les anges sont en action. La terre, tôt ou tard, suivra son cours. Les humains n'auront pas d'autre choix que de collaborer avec toi. C'est la terre qui fait bruit. Sinon, le ciel est serein. C'est qu'Imagine qui fait publicité. Sinon, la terre. Sinon, le sel est calé. C'est qu'Imagine qui fait publicité. Sinon, le sel est calé. Bien-aimé, Dieu ne fait pas de publicité. Je dis à quelqu'un ce jour, Dieu prendra la forme de ceux qui témoignent. Seigneur, comment te rendre la gloire si nous ne la possédons pas? Bien-aimé, on ne peut que donner que ce que l'on a reçu. Alors sache que le miracle ne viendra pas là où l'on l'attend, mais plutôt là où l'on le provoque. Bien-aimé, le temps ne nous appartient pas, mais le temps appartient à Dieu. Apprendre le temps, savoir le temps, attendre le temps, connaître le temps, découvrir le temps, expérimenter le temps, vivre le temps, gérer le temps, vivre dans le temps et se maintenir dans le temps, sans oublier, se reposer dans le temps. C'est ce qui donnera du goût à la sauce de ta destinée. Celui qui ne connaît pas le temps perd ton temps. Celui qui ne connaît pas le temps gaspille ton temps. Celui qui ne connaît pas ton temps gâche ton temps. Celui qui ne respecte pas ton temps ne te respecte pas. Quand Dieu prend ce qui t'appartient et confie à son bon petit le temps, sois sage et patient car le temps finira par te donner ce qui te revient. Bien-aimé, David n'a pas eu besoin des diplômes pour se retrouver à la royauté. Joseph n'a pas eu, bien-aimé, il n'a pas eu besoin de la nationalité pour se retrouver au palais royal. Bien-aimé, même Moïse, dans l'esclavage qu'il était, n'a pas eu besoin de relations pour se retrouver à la table des rois. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Dieu fait grâce à qui il veut, comme il veut, quand il veut et où il veut. Dieu fera par toi, pour toi, sans toi. Parce que tu portes sa chose. Tu m'es béni. Shalom.